Abandoned. A short story written by Guy de Maupassant and read for you in both French and English. I really think you must be mad, my dear, to go for a country walk in such weather as this. Je crois vraiment que tu dois être folle, ma chère, de vouloir faire une promenade à la campagne par un temps pareil. You have had some very strange notions for the last 2 months. Tu as eu des idées bien étranges depuis 2 mois. You drag me to the seaside in spite of myself, when you have never once had such a whim during all the 44 years that we have been married. Tu m'entraînes au bord de la mer malgré moi, alors que, durant les 44 années de notre mariage, tu n'as jamais eu une telle lubie. You chose Fécamp, which is a very dull town, without consulting me in the matter, and now you are seized with such a rage for walking, you who hardly ever stir out on foot, that you want to take a country walk on the hottest day of the year. Tu as choisi Fécamp, ville fort ennuyeuse, sans me consulter, et maintenant te voilà prise d'une furieuse envie de marcher, toi qui ne te déplaces presque jamais à pied, au point de vouloir faire une promenade à la campagne le jour le plus chaud de l'année. Ask de Préval to go with you, as he is ready to gratify all your whims. Demande à d'Apreval de t'accompagner, puisqu'il est prêt à satisfaire tous tes caprices. As for me, I am going back to have a nap. Quant à moi, je retourne faire une sieste. Madame de Cadar turned to her old friend and said. Madame de Cadour se tourna vers son vieil ami et dit. Will you come with me, Monsieur de Préval? Voulez-vous m'accompagner, Monsieur d'Apreval? He bowed with a smile, and with all the gallantry of former years. Il s'inclina avec un sourire, et avec toute la galanterie d'autrefois. I will go wherever you go, he replied. J'irai partout où vous irez, répondit-il. Very well then, go and get a sunstroke, Monsieur de Cadar said, and he went back to the Hotel de Bains to lie down for an hour or two. Très bien, alors, va prendre une insolation, déclara Monsieur de Cadour, puis il retourna à l'hôtel des Bains pour s'allonger 1 heure ou 2. As soon as they were alone, the old lady and her old companion set off, and she said to him in a low voice, squeezing his hand. Dès qu'ils furent seuls, la vieille dame et son ancien compagnon se mirent en route, et elle lui dit à voix basse, en lui serrant la main. At last! At last! Enfin! Enfin! You are mad, he said in a whisper. Tu es folle, dit-il à voix basse. I assure you that you are mad. Je t'assure que tu es folle. Think of the risk you are running. Pense au risque que tu cours. If that man. Si cet homme. He started. Ulcersata. Oh, Henri, do not say that man when you are speaking of him. Oh, Henri, ne dis pas cet homme quand tu parles de lui. Very well, he said abruptly. If our son guesses anything, if he has any suspicions, he will have you. He will have us both in his power. Très bien, dit-il brusquement. Si notre fils devine quelque chose, s'il a le moindre soupçon, il te tiendra, il nous tiendra tous les deux à sa merci. You have got on without seeing him for the last 40 years. Tu as vécu sans le voir depuis 40 ans. What is the matter with you today? Qu'y a-t-il donc aujourd'hui? They had been going up the long street that leads from the sea to the town, and now they turned to the right to go to Étretat. Ils avaient monté la longue rue qui va de la mer à la ville, et maintenant ils tournaient à droite pour se diriger vers Étretat. The white road stretched in front of them under a blaze of brilliant sunshine, so they went on slowly in the burning heat. La route blanche s'étendait devant eux sous un soleil éclatant, et ils avancèrent lentement sous la chaleur accablante. She had taken her old friend's arm, and was looking straight in front of her, with a fixed and haunted gaze, and at last she said. Elle avait pris le bras de son vieux compagnon et regardait droit devant elle, d'un air fixe et hanté, et finalement elle déclara. And so you have not seen him again either? Et vous ne l'avez pas revu non plus? No, never. Non, jamais. Is it possible? Est-ce possible? My dear friend, do not let us begin that discussion again. Ma chère amie, ne recommençons pas cette discussion. I have a wife and children and you have a husband, so we both of us have much to fear from other people's opinion. J'ai une femme et des enfants, et toi tu as un mari. Nous avons donc tous deux beaucoup à craindre du qu'en dira-t-on. She did not reply.
She was thinking of her long past youth and of many sad things that had occurred. Elle ne répondit pas. Elle songeait à sa jeunesse lointaine et à bien des choses tristes survenues depuis. How well she recalled all the details of their early friendship. His smiles, the way he used to linger, in order to watch her until she was indoors. Comme elle se rappelait bien tous les détails de leur premier moment d'amitié, ses sourires, la façon dont il s'attardait pour la regarder jusqu'à ce qu'elle fût rentrée. What happy days they were. The only really delicious days she had ever enjoyed. And how quickly they were over. Quels jours heureux c'étaient, les seuls vraiment délicieux qu'elle eût jamais connus, et comme ils avaient passé vite. And then her discovery of the penalty she paid. Puis, sa découverte, la peine qu'elle en paya. What anguish! Quelle angoisse! Of that journey to the south, that long journey, her sufferings, her constant terror, that secluded life in the small solitary house on the shores of the Mediterranean, at the bottom of a garden, which she did not venture to leave. De ce voyage dans le Midi, si long, de ses souffrances, de sa terreur continue, de cette existence recluse dans la petite maison isolée au bord de la Méditerranée, au fond d'un jardin, qu'elle n'osait même pas quitter. How well she remembered those long days which she spent lying under an orange tree, looking up at the round red fruit amid the green leaves. Comme elle se souvenait bien de ces longues journées passées à s'étendre sous un oranger, à contempler les fruits ronds et rouges au milieu du feuillage vert. How she used to long to go out as far as the sea, whose fresh breezes came to her over the wall, and whose small waves she could hear lapping on the beach. Combien elle désirait s'aventurer jusqu'à la mer, dont les brises fraîches franchissaient le mur, et dont elle entendait les petites vagues clapoter sur la grève. She dreamed of its immense blue expanse sparkling under the sun, with the white sails of the small vessels, and a mountain on the horizon. Elle rêvait à son immensité bleue scintillant sous le soleil, aux voiles blanches des petits bateaux, et à une montagne sur l'horizon. But she did not dare to go outside the gate. Mais elle n'osait pas franchir la porte du jardin. Suppose anybody had recognized her. Si quelqu'un l'avait reconnue. And those days of waiting, those last days of misery and expectation. Et ces jours d'attente, ces derniers jours de misère et d'espérance. The impending suffering, and then that terrible night. La souffrance imminente, puis cette nuit terrible. What misery she had endured, and what a night it was. Quelle détresse elle avait subie, et quelle nuit que celle-là. How she had groaned and screamed. Comme elle avait gémi et crié. She could still see the pale face of her lover, who kissed her hand every moment, and the clean-shaven face of the doctor and the nurse's white cap. Elle voyait encore le visage pâle de son amant, qui lui baisait la main à chaque instant, le visage rasé du docteur et la coiffe blanche de la garde. And what she felt when she heard the child's feeble cries, that wail, that first effort of a human's voice. Et ce qu'elle ressentit quand elle entendit les faibles cris de l'enfant, ses vagissements, ce premier effort de la voix humaine. And the next day, the only day of her life on which she had seen and kissed her son, for from that time she had never even caught a glimpse of him. Et le lendemain, le seul jour de sa vie où elle avait vu et embrassé son fils, car, à partir de ce moment-là, elle ne l'avait plus jamais aperçu. And what a long void existence hers had been since then, with the thought of that child always floating before her. Et quelle longue existence vide avait été la sienne depuis, avec la pensée de cet enfant toujours présente en elle. She had never seen her son, that little creature that had been part of herself, even once since then. They had taken him from her, carried him away, and had hidden him. Elle n'avait jamais revu son fils, ce petit être qui avait fait partie d'elle, pas une seule fois depuis ce jour. On le lui avait arraché, emporté, on l'avait caché. All she knew was that he had been brought up by some peasants in Normandy, that he had become a peasant himself, had married well, and that his father, whose name he did not know, had settled a handsome sum of money on him. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait été élevé par des paysans en Normandie, qu'il était devenu paysan lui-même, s'était bien marié, et que son père, dont il ignorait le nom, lui avait fait un bel apport d'argent. How often during the last 40 years had she wished to go and see him, and to embrace him? Combien de fois, durant ces 40 années, avait-elle eu envie d'aller le voir et de l'embrasser? She could not imagine to herself that he had grown. Elle ne pouvait pas se figurer qu'il avait grandi.
She always thought of that small human atom which she had held in her arms and pressed to her bosom for a day. Elle songeait toujours à cette minuscule parcelle d'humanité qu'elle avait tenue un jour dans ses bras et serrée sur son cœur. How often she had said to M. d'Apreval, "I cannot bear it any longer, I must go and see him." Combien de fois avait-elle dit à M. d'Apreval, « Je ne peux plus supporter cela, il faut que j'aille le voir. » But he had always stopped her and kept her from going. Mais il l'avait toujours tenue et empêchée de partir. She would be unable to restrain and to master herself. Their son would guess it and take advantage of her, blackmail her, she would be lost. Elle ne saurait se contenir ni se maîtriser. Leur fils le devinerait, en profiterait, la ferait chanter, elle serait perdue. What is he like? She said. Comment est-il? Dit-elle. I do not know. Je ne sais pas. I have not seen him again either. Je ne l'ai pas revu non plus. Is it possible? Est-ce possible? To have a son and not to know him, to be afraid of him and to reject him as if he were a disgrace. Avoir un fils et ne pas le connaître, le craindre et le repousser comme s'il était un déshonneur. It is horrible. C'est affreux. They went along the dusty road, overcome by the scorching sun, and continually ascending that interminable hill. Ils avançaient sur la route poudreuse, accablés par le soleil brûlant, et gravissaient sans cesse cette côte interminable. One might take it for a punishment, she continued. I have never had another child, and I could no longer resist the longing to see him, which has possessed me for 40 years. On dirait un châtiment, reprit-elle. Je n'ai jamais eu d'autre enfant, et je ne pouvais plus résister au désir de le voir, qui me tente depuis 40 ans. You men cannot understand that. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas comprendre cela. You must remember that I shall not live much longer, and suppose I should never see him, never have seen him. Songez que je n'ai plus longtemps à vivre, et supposez que je ne le vois jamais, que je ne l'ai jamais vu. Is it possible? Est-ce possible? How could I wait so long? Comment ai-je pu attendre si longtemps? I have thought about him every day since, and what a terrible existence mine has been. J'ai pensé à lui chaque jour depuis, et quelle affreuse existence a été la mienne. I have never awakened, never, do you understand, without my first thoughts being of him, of my child. Je ne me suis jamais éveillée, jamais, tu comprends, sans que mes premières pensées soient pour lui, pour mon enfant. How is he? Commentville. Oh, how guilty I feel toward him. Oh, comme je me sens coupable envers lui. Ought one to fear what the world may say in a case like this? Devrait-on craindre l'opinion du monde dans un tel cas? I ought to have left everything to go after him, to bring him up and to show my love for him. J'aurais dû tout abandonner pour partir à sa recherche, l'élever et lui montrer mon affection. I should certainly have been much happier, but I did not dare, I was a coward. J'aurais assurément été bien plus heureuse, mais je n'ai pas osé, j'ai été lâche. How I have suffered. Que j'ai souffert. Oh, how those poor, abandoned children must hate their mothers. Oh, comme ces pauvres enfants abandonnés doivent haïr leur mère. She stopped suddenly, for she was choked by her sobs. Elle s'arrêta net, étouffée par ses sanglots. The whole valley was deserted and silent in the dazzling light and the overwhelming heat, and only the grasshoppers uttered their shrill, continuous chirp among the sparse yellow grass on both sides of the road. Toute la vallée était déserte et silencieuse, baignée d'une lumière éblouissante et d'une chaleur accablante. Seuls les grillons faisaient entendre leurs cris aigus et continus parmi l'herbe jaune et clairsemée qui bordait la route. Sit down a little, he said. Assieds-toi un instant, dit-il. She allowed herself to be led to the side of the ditch and sank down with her face in her hands. Elle se laissa conduire au bord du fossé et s'effondra, le visage entre les mains. Her white hair, which hung in curls on both sides of her face, had become tangled. Ses cheveux blancs, bouclés de chaque côté du visage, s'étaient mêlés et emmêlés. She wept, overcome by profound grief, while he stood facing her, uneasy and not knowing what to say, and he merely murmured. Elle pleurait, accablée d'une peine profonde, tandis qu'il se tenait devant elle, mal à l'aise, ne sachant que dire, et il murmura simplement. Come, take courage. Allons, du courage. She got up.
Elle se releva. I will, she said, and wiping her eyes, she began to walk again with the uncertain step of an elderly woman. Oui, fit-elle, et essuyant ses yeux, elle se remit en marche d'un pas hésitant de personne. Âgée. A little farther on the road passed beneath a clump of trees, which hid a few houses, and they could distinguish the vibrating and regular blows of a blacksmith's hammer on the anvil. And presently they saw a wagon standing on the right side of the road in front of a low cottage. And two men shoeing a horse under a shed. Un peu plus loin, la route passait sous un bouquet d'arbres, qui dissimulait quelques maisons. On entendait les coups réguliers et vibrants du marteau d'un forgeron sur l'enclume. Bientôt, ils aperçurent une charrette stationnée sur la droite, devant une maisonnette basse. Et deux hommes qui ferraient un cheval sous un appentis. Monsieur d'Apreval went up to them. Monsieur d'Apreval s'approcha d'eux. Where is Pierre Benedict's farm? He asked. Où se trouve la ferme de Pierre Bénédicte? Demanda-t-il. Take the road to the left, close to the inn, and then go straight on. It is the third house past Poret's. Prenez le chemin à gauche, juste à côté de l'auberge, puis continuez tout droit. C'est la troisième maison après chez Poret. There is a small spruce fir close to the gate. You cannot make a mistake. Il y a un petit épicéa près du portail. Vous ne pourrez pas vous tromper. They turned to the left. Ils tournèrent à gauche. She was walking very slowly now, her legs threatened to give way, and her heart was beating so violently that she felt as if she should suffocate, while at every step she murmured, as if in prayer. Elle avançait maintenant très lentement, les jambes prêtes à fléchir, et son cœur battait si fort qu'elle se sentait suffoquée. À chaque pas, elle murmurait, comme une prière. Oh, heaven! Heaven! Ô ciel! Mon Dieu! Monsieur d'Apreval, who was also nervous and rather pale, said to her somewhat gruffly. Monsieur d'Apreval, lui aussi nerveux et plutôt pâle, lui dit d'un ton un peu brusque. If you cannot manage to control your feelings, you will betray yourself at once. Si tu ne parviens pas à maîtriser tes émotions, tu vas te trahir immédiatement. Do try and restrain yourself. Fais un effort pour te contenir. How can I? She replied. Comment le pourrais-je? Répliqua-t-elle. My child. Mon enfant. When I think that I am going to see my child. Quand je songe que je vais voir mon enfant. They were going along one of those narrow country lanes between farmyards that are concealed beneath a double row of beech trees at either side of the ditches, and suddenly they found themselves in front of a gate, beside which there was a young spruce fir. Ils suivaient un de ces étroits chemins bordés de fermes, dissimulés entre deux rangées de hêtres au-dessus des fossés, quand soudain ils se retrouvèrent devant un portail, près duquel se dressait un jeune épicéa. This is it, he said. C'est ici, dit-il. She stopped suddenly and looked about her. Elle s'arrêta soudain et examina les environs. The courtyard, which was planted with apple trees, was large and extended as far as the small thatched dwelling house. La cour, plantée de pommiers, était spacieuse et s'étendait jusqu'à la petite maison au toit de chaume. On the opposite side were the stable, the barn, the cow-house and the poultry house, while the gig, the wagon and the manure cart were under a slated outhouse. De l'autre côté se trouvaient l'écurie, la grange, l'étable et le poulailler, tandis que la carriole, la charrette et la voiture à fumier se tenaient sous un appentis couvert d'ardoises. 4 calves were grazing under the shade of the trees and black hens were wandering all about the enclosure. 4 veaux paissaient à l'ombre des pommiers, et des poules noires erraient un peu partout dans l'enclos. All was perfectly still. The house door was open, but nobody was to be seen, and so they went in, when immediately a large black dog came out of a barrel that was standing under a pear tree, and began to bark furiously. Tout était parfaitement calme. La porte de la maison était ouverte, mais on ne voyait personne. Ils entrèrent donc, et aussitôt un gros chien noir sortit d'un tonneau placé sous un poirier et se mit à aboyer furieusement. There were 4 beehives on boards against the wall of the house. 4 ruches étaient alignées sur des planches, appuyées contre le mur de la maison. Monsieur d'Apreval stood outside and called out. Monsieur d'Apreval resta dehors et lança. Is anybody at home? Il y a quelqu'un. Then a child appeared, a little girl of about 10, dressed in a chemise and a linen petticoat,
with dirty, bare legs and a timid and cunning look. Alors une enfant apparut, une fillette d'environ 10 ans, vêtue d'une chemise et d'une jupe en toile, avec des jambes nues et sales, et un air timide mais rusé. She remained standing in the doorway, as if to prevent anyone going in. Elle resta dans l'embrasure de la porte, comme pour empêcher quiconque d'entrer. What do you want? She asked. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-elle. Is your father in? Ton père est là. No. None. Where is he? Où est-il? I don't know. Je ne sais pas. And your mother? Et ta mère? Gone after the cows. Partie chercher les vaches. Will she be back soon? Va-t-elle bientôt revenir? I don't know. Je ne sais pas. Then suddenly the lady, as if she feared that her companion might force her to return, said quickly. Alors soudain la dame, comme si elle craignait que son compagnon ne la contraigne à repartir, déclara vivement. I shall not go without having seen him. Je ne partirai pas sans l'avoir vu. We will wait for him, my dear friend. Nous allons l'attendre, ma chère amie. As they turned away, they saw a peasant woman coming toward the house, carrying 2 tin pails, which appeared to be heavy and which glistened brightly in the sunlight. Comme ils se retournaient, ils aperçurent une paysanne qui approchait de la maison, portant 2 seaux en fer blanc qui semblaient lourds et brillaient sous le soleil. She limped with her right leg, and in her brown knitted jacket, that was faded by the sun and washed out by the rain, she looked like a poor, wretched, dirty servant. Elle boitait de la jambe droite, et dans sa veste marron en tricot, décolorée par le soleil et délavée par la pluie, elle avait l'air d'une servante misérable et malpropre. Here is Mama, the child said. Voilà maman, dit la fillette. When she got close to the house, she looked at the strangers angrily and suspiciously, and then she went in as if she had not seen them. Arrivée près de la maison, elle jeta aux inconnus un regard courroucé et méfiant, puis entra comme si elle ne les avait pas vus. She looked old and had a hard, yellow, wrinkled face, one of those wooden faces that country people so often have. Elle avait l'air âgée, avec un visage dur, jaune, tout ridé, un de ces visages de bois qu'ont souvent les gens de la campagne. Monsieur d'Apreval called her back. Monsieur d'Apreval la rappela. I beg your pardon, madam, but we came in to know whether you could sell us 2 glasses of milk. Je vous prie de m'excuser, madame, nous sommes entrés pour savoir si vous pourriez nous vendre 2 verres de lait. She was grumbling when she reappeared in the door, after putting down her pails. Elle grommelait en reparaissant sur le seuil, après avoir posé ses seaux. I don't sell milk, she replied. Je ne vends pas de lait, répliqua-t-elle. We are very thirsty, he said, and madam is very tired. Nous avons grand soif, dit-il, et madame est très fatiguée. Can we not get something to drink? Ne pourrions-nous pas avoir à boire? The peasant woman gave them an uneasy and cunning glance, and then she made up her mind. La paysanne leur jeta un regard inquiet et rusé, puis se décida. As you are here, I will give you some, she said, going into the house, and almost immediately the child came out and brought 2 chairs, which she placed under an apple tree, and then the mother, in turn, brought out 2 bowls of foaming milk, which she gave to the visitors. Puisque vous êtes là, je vais vous en donner, fit-elle en rentrant dans la maison, et presque aussitôt la fillette sortit, apportant 2 chaises qu'elle plaça sous un pommier, puis la mère. À son tour, apporta 2 écuelles de lait mousseux qu'elle tendit aux visiteurs. She did not return to the house, however, but remained standing near them, as if to watch them and to find out for what purpose they had come there. Elle ne retourna cependant pas à l'intérieur, mais resta plantée près d'eux, comme pour les surveiller et deviner la raison de leur venue. You have come from Camp, she said. Vous arrivez de Fécamp? Demanda-t-elle. Yes, Monsieur d'Apreval replied. We are staying at Camp for the summer. Oui, répondit Monsieur d'Apreval, nous passons l'été à Fécamp. And then, after a short silence, he continued. Puis, après un bref silence, il poursuivit. Have you any fowls you could sell us every week? Auriez-vous des volailles à nous vendre chaque semaine? The woman hesitated for a moment and then replied. La femme hésita un instant, puis répondit.
Yes, I think I have. Oui, je crois que j'en ai. I suppose you want young ones. Je suppose que vous voulez des jeunes. Yes, of course. Oui, évidemment. What do you pay for them in the market? Vous les payez combien au marché? De Préval, who had not the least idea, turned to his companion. D'Apreval, qui n'en avait pas la moindre idée, se tourna vers sa compagne. What are you paying for poultry in Fécamp, my dear lady? Combien payez-vous la volaille à Fécamp, ma chère amie? 4 francs and 4 francs 50 centimes, she said, her eyes full of tears, while the farmer's wife, who was looking at her askance, asked in much surprise. 4 francs ou 4 francs 50, répondit-elle, les yeux remplis de larmes, tandis que la fermière, la dévisageant de côté, demandait avec grand étonnement. Is the lady ill, as she is crying? La dame est-elle malade, pour pleurer comme ça? He did not know what to say, and replied with some hesitation. Il ne sut que répondre et balbutia, hésitant. No, no, but she lost her watch as we came along, a very handsome watch, and that troubles her. Non, non. Mais elle a perdu sa montre en chemin, une montre de grande valeur, et ça la tracasse. If anybody should find it, please let us know. Si quelqu'un la retrouve, veuillez nous le dire, je vous prie. Mother Benedict did not reply, as she thought it a very equivocal sort of answer, but suddenly she exclaimed. Mère Bénédicte ne répondit pas, trouvant la raison un peu douteuse. Soudain, elle s'exclama. Oh, here is my husband. Oh, voilà mon mari. She was the only one who had seen him, as she was facing the gate. Elle seule l'avait aperçu, car elle faisait face au portail. De Préval started and Madame de Cadar nearly fell as she turned round suddenly on her chair. D'Apreval tressaillit et Madame de Cadour faillit tomber en se retournant brusquement sur sa chaise. A man bent nearly double and out of breath stood there 10 yards from them, dragging a cow at the end of a rope. Un homme voûté, essoufflé, se tenait là, à une dizaine de mètres, traînant une vache au bout d'une corde. Without taking any notice of the visitors, he said. Sans prêter attention aux étrangers, il déclara. Confound it! What a brute! Fichtre! Quelle carne! And he went past them and disappeared in the cowhouse. Puis il passa devant eux et disparut dans l'étable. Her tears had dried quickly as she sat there startled, without a word and with the one thought in her mind, that this was her son and de Préval, whom the same thought had struck very unpleasantly, said in an agitated voice. Ses larmes s'étaient soudain taries. Elle restait pétrifiée, silencieuse, avec cette seule idée en tête. C'était son fils. Et d'Apreval, que la même pensée troublait fort, déclara d'une voix émue. Is this Monsieur Benedict? Est-ce Monsieur Bénédicte? Who told you his name? The wife asked, still rather suspiciously. Qui vous a dit son nom? Demanda la femme, toujours un peu méfiante. The blacksmith at the corner of the high road, he replied, and then they were all silent, with their eyes fixed on the door of the cowhouse, which formed a sort of black hole in the wall of the building. Le forgeron au carrefour, répondit-il. Puis ils se turent, les yeux rivés sur la porte de l'étable, qui ouvrait dans le mur comme un trou noir. Nothing could be seen inside, but they heard a vague noise, movements and footsteps and the sound of hoofs, which were deadened by the straw on the floor, and soon the man reappeared in the door, wiping his forehead, and came toward the house with long, slow strides. On n'apercevait rien à l'intérieur, mais on entendait des bruits confus, des déplacements, des pas et le martèlement des sabots amortis par la paille. Bientôt l'homme reparut dans l'encadrement et, s'essuyant le front, se dirigea vers la maison d'un pas long et lent. He passed the strangers without seeming to notice them, and said to his wife. Il passa devant les étrangers sans paraître les voir et dit à sa femme. Go and draw me a jug of cider. I am very thirsty. Va me tirer une cruche de cidre, j'ai grand soif. Then he went back into the house, while his wife went into the cellar and left the 2 Parisians alone. Puis il rentra, tandis que sa femme gagnait la cave, laissant seuls les 2 Parisiens. Let us go, Henri, Madame de Cadar said, nearly distracted with grief, and so de Préval took her by the arm, helped her to rise, and sustaining her with all his strength, for he felt that she was nearly fainting,
he led her out after throwing 5 francs on one of the chairs. Partons, partons, Henri, murmura Madame de Cadour, presque folle de douleur. Alors d'Apreval la saisit par le bras, l'aida à se lever, et la soutenant de toutes ses forces car il la sentait près de s'évanouir, il l'emmena, après avoir posé 5 francs sur l'une des chaises. As soon as they were outside the gate, she began to sob and said, shaking with grief. Aussitôt hors de la cour, elle éclata en sanglots et dit, toute frémissante de douleur. Oh, is that what you have made of him? Oh, c'est donc cela que vous avez fait de lui? He was very pale and replied coldly. Il était très pâle et répondit d'un ton glacé. I did what I could. J'ai fait ce que j'ai pu. His farm is worth 80,000 francs, and that is more than most of the sons of the middle classes have. Sa ferme vaut 80 000 francs, et c'est plus que la plupart des fils de la bourgeoisie ne possèdent. They returned slowly, without speaking a word. Ils repartirent lentement, sans prononcer un mot. She was still crying. The tears ran down her cheeks continually for a time, but by degrees they stopped, and they went back to Fécamp, where they found Monsieur de Cadour waiting dinner for them. Elle pleurait toujours, ses larmes coulaient sans cesse sur ses joues, puis peu à peu elles s'arrêtèrent, et ils regagnèrent Fécamp, où ils trouvèrent Monsieur de Cadour qui les attendait pour dîner. As soon as he saw them, he began to laugh and exclaimed. Dès qu'il les aperçut, il se mit à rire et s'exclama. So my wife has had a sunstroke, and I am very glad of it. Ainsi, ma femme a pris un coup de soleil, et j'en suis fort aise. I really think she has lost her head for some time past. Je crois vraiment qu'elle a perdu la tête depuis un moment. Neither of them replied, and when the husband asked them, rubbing his hands. Aucun des deux ne répondit, et lorsque le mari leur demanda en se frottant les mains. Well, I hope that at least you have had a pleasant walk. Eh bien, j'espère au moins que vous avez fait une bonne promenade. Monsieur d'Apreval replied. Monsieur d'Apreval répondit. A delightful walk, I assure you. Perfectly delightful. Une promenade charmante, je vous assure, vraiment charmante. End. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey. We hope we can be part of it.